entrailles qui est Marie. Issa Binou Mariam, le fils de Marie. Donc, c'est ce que tu as venu dire là. Où mon niveau de foi arrivé là. C'est Kadjiri. Donc, il t'écoute. Ok. Oh, là, il parlait là. Tu as la Bible là-bas? Voilà la Bible. Toujours en chair et en os. Au cas où tu veux, il y a pas mon deuxième téléphone, il y a la Il Bible. faut prendre le livre d'Éphésiens. Non. Quand tu donnes verset, toi-même tu lis. D'accord? Tu n'as pas de souci. Bon, c'est qu'on prend Philippiens. Vas-y. Vas-y. Éphésiens combien? Il vais vérifier. Il ne faut pas nous tromper. Non, il faut prendre Philippiens 2. Philippiens 2, 5 à 8. Non. Philippiens, c'est le Nouveau Testament ou c'est l'Ancien Testament? Le Nouveau Testament. D'accord. Il a fait exprès de demander payer. Tu as payé me parler de Jésus dans l'Ancien Testament. Il en fait pas là. T'inquiète. Il n'est pas parti fort. Il est parti, comme tu es encore, peut-être tu connais pas beaucoup de choses. Il est parti doucement. On va partir doucement. 149 dans la Bible. Oui, vas-y. Calme-toi. Verset combien? Philippiens combien? Le verset 5 à 8. Philippiens 1. Philippiens 2. Combien? Philippiens 2, verset 5 à 8. D'accord. Je lis à haute et intelligible voix. Donc, vas-y. Si, donc, il y a quelques consolations en Christ, il y a quelques soulagements dans l'amour. Non. Tu t'es trompé de verset. Il dit Philippiens. Ok, laisse-moi lire, merci bien. Philippiens 2, voilà la Bible. Je suis dans Philippiens 2. Et je me suis trompé dans quoi? Philippiens 2 combien? Tu as pris le verset combien? Philippiens 2, verset 1 à 5. Non, il dit 5. Comment sur 5? Ah d'accord. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existe en forme de Dieu. Tu n'as pointé regard comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7. Tu as dit verset 5, non? Et je au verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Merci beaucoup. Quand on dit, voilà, quand on dit lequel insistant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais c'est dépouillé. Quand on dit c'est dépouillé, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Non, il faut développer. Je ne sais pas comment je sais pas si tu me comprends. Non, attends, il va développer, il veut que dans ta bouche ça sorte doucement. Quand tu as fini de développer, maintenant tu vas poser question. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, il va développer. Donc, ici, dans le Philippiens 2:5, on dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Donc, ici, le verset nous explique que Jésus, ici, n'était pas un homme. Il n'était pas un homme. Mais il a eu les sentiments, des sentiments de pitié pour prendre une forme de homme, pour devenir comme un simple homme. Lui était en forme de Dieu. Il était déjà en forme de Dieu et il vient sur la terre comme un simple homme. Oh, quitte là-bas, attends. Il est où? Je peux renchérir. Quand ça fait t'expliquer, je vais développer. Il y a les enfants qui fatiguent. Attends. Donc ici, on dit clairement que Jésus n'était pas un homme. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il est devenu semblable aux hommes
et il est devenu comme un simple homme, comme déjà l'homme d'abord ici dans le verset, on nous dit que l'homme c'est un simple, c'est bon, ce n'est pas, il n'avait pas la nature de l'homme. Donc déjà l'homme ici maintenant, il prend la forme de l'homme comme un serviteur, l'homme est le serviteur. Donc il devient comme un serviteur, il devient un homme ici dans le verset. C'est pour ça qu'on te dit que non, il était en forme de Dieu, ça veut dire qu'il était Dieu. Maintenant il est devenu homme, il est devenu serviteur. Donc tu dis que non, un Dieu ne peut pas avoir une mère, un père ou quoi que ce soit. Pour ça faire sortir ce verset pour te montrer que Jésus, sa vraie nature, n'était pas humaine. Il n'était pas humain. D'accord. Il avait une nature de Dieu. Attends, j'ai pas fini, non. J'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. dit on a 15 minutes. Mais attends, j'ai fini, non. Attends, laisse-moi finir. Voilà, laisse-moi finir, merci beaucoup. Oui, je te... Donc ici, on montre, le verset montre clairement. Allez, sortez, allez. Fais vite, tu n'es pas reçu. Le verset nous montre clairement la nature qu'avait Jésus avant de devenir semblable aux hommes. Donc toi, quand tu as fait ton exposé, tu as limité Jésus seulement sur sa nature humaine. Parce que tu as dit que non, un Dieu ne peut pas avoir une mère, un Dieu ne peut pas manger, un Dieu ne peut pas être tout ça tu as cité, tu as limité Jésus seulement sur sa nature humaine. Donc ici le verset te dit que non, il n'était pas seulement humain. Il n'était même pas humain, mais il a pris une forme humaine. Tu comprends? Donc ça veut dire qu'il n'a pas commencé par sa naissance. Avant sa naissance, il était déjà Dieu. Donc c'est ce que le verset te dit. Donc il m'arrête là et t'écoute encore. D'accord. On va pas trop s'embrouiller. On va prendre... Si je veux comprendre, je veux expliquer dans mon français courant, tu veux dire que Jésus, Dieu s'est fait homme. Quand il a lu le verset, il a entendu, il s'est fait homme, venu mourir à la croix pour les êtres humains que lui-même il a créés. D'accord. Je ne vais pas tourner autour du pot. Dans la même Bible, dans le livre de Nombres 23, 19, tu sais, j'aime quand on fait les choses avec preuve. Donc je vais prendre Nombres 23, 19. Ce n'est pas, genre, vous allez penser que j'ai inventé le verset. Donc je vais prendre Nombres 23, 19. J'ai le verset en tête, mais je pense que les écritures vont plus nous éclaircir. Nombres 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Le verset dit, Dieu, il répond, Dieu n'est point. Quand tu entends point dans une phrase, quand on n'est pas à l'école, là, quand on entend point, là, on sait déjà ce que ça veut dire. On n'a pas dit pas, ni plus. Point. Un homme, ni fils d'un homme. D'accord. Pour mentir. Dans le verset que tu viens de lire là, il a entendu que Dieu s'est fait homme. Et que Jésus il a un côté humain et il a un côté Dieu. Tu vois? Est-ce que tu comprends? Tu veux dire que Dieu se métamorphose. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour commettre du chic avec toi. Mais le verset de Nombres 23, 19 dit, on fait ça tout court, très clair. Et puis il donne la parole peut-être à l'élève d'Oussa Ziané. Il va renchérir. Tu sais, il dit, le verset dit, je ne sais pas qui a écrit non. D'après vous, selon les chrétiens, c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Maintenant, il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Vous avez dit que Jésus est Dieu. D'accord. Lui, il dit, je vous ai dit, il est Dieu, non? Il n'y a pas de souci. Quand il me va dans Jean 12, 49, de 49 à 50 là, il dit, Jésus dit, je n'ai point parlé de moi-même. Mais j'ai parlé de celui-là qui m'a envoyé, qui m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que sa parole là, la parole de celui qui l'a envoyé là, c'est ça qui est la vérité. Je vais prendre un petit exemple. Lorsque tu es malade et puis tu vas à l'hôpital là, c'est selon ce que le médecin t'a prescrit là. C'est ça, c'est dans t'arrêter à la pharmacie pour qu'on te donne un médicament. Tu n'inventes pas autre. Donc il n'a pas dit que il s'est transformé en Dieu. Même Marthe qui s'est promenée avec Marie là, elle reconnaît que Jésus là,
il n'a pas été une divinité. Il était un envoyé de Dieu. Dans le verset où Jésus pleura là, Jean 11, 35 là, quand tu montes un peu plus haut, vers les versets 17, 16 là, il te conseille d'aller lire là-bas. Tu vas comprendre que ceux qui vivaient mal, même quand il voulait ressusciter Lazare là, il alla prier d'abord, demander la permission de Dieu pour pouvoir ressusciter Lazare. Parce qu'il ne peut rien faire de lui-même. Il ne dépend pas de lui. Il ne dépend pas de lui. Donc je ne vois pas en quoi il est une divinité. Parce que les caractères que j'ai cités là, selon l'idéologie humaine là, un Dieu doit remplir ces 3 critères, forcément. Jésus est omniscient. Il est né d'une mère. Jusqu'à ils l'ont pu parler le cacher en Égypte. Parce qu'Héron le cherchait pour lui faire du mal. Les humains vont prendre les dieux pour courir à lui. Moi, je suis fatigué. C'est-à-dire que je veux partir d'un autre niveau, quoi. Et toujours les mêmes trucs. On n'a qu'à évoluer. Un bon matin, réveillez-vous et puis dites que non. Dans la conception de Jésus. Mais il y a les chrétiens qui savent que Jésus n'est pas Dieu. Mais pourquoi vous vous acharnez dessus que non, il est une divinité? Quand tu prends le Coran dans la sourate Al-Maïda, on dit rappelle-le au moment où Allah dira: ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui es dit aux hommes, prenez-moi ainsi que ma mère pour 2 divinités en dehors d'Allah? Jésus dira: gloire et pureté à toi. Il n'est pas à moi de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Même dans la sourate 4, on dit ô chrétiens, en parenthèse chrétien, aux gens du livre. Ah, on dit ne dites d'Allah que la vérité. C'est que vous avez entendu là, dites ça. Et c'est de dire 3. Parce qu'on a l'habitude de voir, quand ça fait de dire les dieux là, il y a le Saint-Esprit, il y a le Père, il y a le Fils. On est fatigué. On est fatigué. Cette doctrine, on en a marre. Arrêtez. On dit il y a 3 religions, polythéisme, oui, c'est monothéisme. Où ça dit que le but c'est d'adorer un seul Dieu. On a le christianisme, le judaïsme et l'islam. Mais moi, selon moi, le christianisme sort du contexte de monothéisme. Parce que vous n'adorez pas un seul Dieu. Votre Dieu là, il est composé de 3 esprits. On est fatigué. Donc, j'espère que c'est que le verset que tu as dit pour moi là, si on compare, tu vois que, je ne sais pas si tu comprends, mais j'ai raison. Le verset dit Dieu n'est ni fils d'un homme. Donc Dieu ne peut pas se faire un homme. Il est point, il ne peut pas devenir homme. C'est selon les versets bibliques que je parle. Il est point, donc il ne peut pas devenir. Donc il ne faut pas le transformer en homme. Donc je pense que tu vas dire un dernier mot, ou bien il a laissé la parole à l'élève tout ça, Diane. Mon grand frère, tu es là. Tu peux renchérir et puis on va passer à quelqu'un d'autre. Merci. Salam. Fatia. L'élève Doussa Diane, s'il te plaît, tu peux activer ton micro. Ou soit Islam dans la Bible, tu es là. Je suis là, ma soeur bien. Voilà, donc si tu peux renchérir, ça nous fait plaisir. Ok, bon, comme il ne veut pas monopoliser la parole, on va lui donner la parole, on va voir ce qu'il a dit. Oui, vas-y. Il y a beaucoup de débats. C'est la question qu'on a d'habitude de poser à les chrétiens. À l'égard de Jésus, Isa alayhi salam, vous nous prétendez qu'il est divin, puisqu'il n'a pas rempli aucun critère, aucune caractéristique. Il y a des caractéristiques d'être Dieu. Dieu ne meurt pas, il ne dort pas et tout, il est omniscient ou omnipotent, tout, alors que Jésus n'a même pas rempli ces critères pour être Dieu. Vraiment. Maintenant, pour ne pas aller long avec toi, puisque ma soeur a dit, peut-être tu veux rebondir tout ce qu'elle a dit. Bon, on vous connaît, forcément tu vas dire que tu vas rebondir, on vous connaît. Donc le verset même que tu avais lu dans le Colossiens là, au verset 10 là, on dit, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Le même verset que tu as donné là, le même verset que tu avais donné là, au verset 10 on dit, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Nous on veut savoir, nous les musulmans veulent savoir, ainsi que ma soeur bien-aimée qui est là, elle veut savoir, quel Dieu qui a souverainement élevé. Donc c'est quel Dieu qui a souverainement élevé qui? Dans ce passage, c'est tout ce qu'on te demande. C'est toi qui as fait sortir le verset. Nous, on a dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, au verset 10, on voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Au verset 10. Donc, nous, on veut savoir quel Dieu qui a souverainement élevé qui ici, dans ce passage. Merci. On t'écoute. Il peut, maintenant. Il peut. Vas-y, Bagnon, nous t'écoutons. Vas-y, Ok. vas-y. T'es jeune. En premier lieu, tu as pris le livre de Nombre 22, 19, non, je sais même pas. 23, 19. Non, nombre 23. Ok. Pas 19, 23. Voilà, 23, 19. Ouais, 23, 19. Là-bas, Dieu n'a jamais dit, il ne suis pas l'homme. Là-bas, c'est Balaam qui parle. En premier lieu, pour ton information, peut-être tu ne comprends pas, c'est Balaam qui parle.
Et c'est pas Dieu tu parles. Donc, c'est pas Dieu tu as dit là-bas que il ne suis pas l'homme et ne peut jamais être un homme. Et je t'ai donné un verset et moi, j'ai cru que tu allais te prononcer sur ce verset là-bas. Mais tu t'es pas prononcé là-dessus. Tu as laissé le sujet passer, ça chauffer un peu dans ta tête parce que tu ne comprends pas le fait que Jésus soit d'une autre nature et devient un simple homme. Là, ça t'a piqué un peu parce que tu n'as pas compris ce contexte-là. Comment Jésus, tu le limitais à un simple homme. Et on vient te dire dans le verset qui... C'est un simple homme, il a dormi, il a mangé. C'est un être humain. Il peut donner les preuves où il a dormi, où il a mangé. C'est un être humain. Dieu va se sacrifier pour toi parce que tu as fait quoi? Tu as vu? Non, on a Tu as vu quand tu... Attends. Prenons la logique. Prenons l'idéologie humaine parce que ça me fatigue au fait. Tu vois, quand tu parlais. Ordinateur, laisse-le parler. Attends. Je n'ai pas limité. Ordinateur, pardon, salam alaikum. Tu vois, non? Ordinateur. C'est ça le problème, tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Si tu ne me laisses pas parler, c'est là que je vais partir. Ordinateur, laisse-le parler. Donc, tout à l'heure, tu as fait... Voilà, tu voulais limiter Jésus seulement à sa personne humaine. Ok, là, le verset te montre que non, Jésus n'était pas seulement humain. Il était d'abord Dieu et il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. D'abord, le verset déjà t'as déjà coulé dans ta pensée, dans ta limitation de faire Jésus un simple homme. Maintenant, ici, on va prendre le Jean 1.1 encore. Le Jean 1.1 va t'expliquer le contexte de ce que Philippiens t'expliquait. Attends, laissez-moi finir, non, laissez-moi finir. Shalom Degla. Attendez, laissez-moi finir. Non, laisse-le parler. Non, en fait, tu as dit... Islam, laissez-le parler à coup d'Allah. Laissez-le parler. Allô? On veut pas. Enfin, moi, je veux pas qu'il Bon, ok, à part ce En fait, vous je laisse veux pas- merci. Non, laissez-le parler. Les frères, Pardonnez, laissez-le parler. laissez-le parler. Je veux pas. Allô? Laissez-moi parler ou bien, c'est pas, on est quand il parlait, est-ce que monsieur buté une fois? Et monsieur Laissez-le débuté au une bout de fois. ses idées. Les frères, laissez-le parler. Mais ne dites pas quand vous parlez, mais pourquoi quand il prend la parole, vous... Degla, tu as raison, pardon, vas-y, parle. Ok, merci bien. Donc, Donc ici, attends, il va prendre le livre de 1 Jean. Voilà, merci bien. Donc on va prendre le livre de 1 Jean. Attends, il prend ça. Et Jean 1. Attends, on va parler dans 1 Jean même. On prend le livre de Jean 1.1. Ok. Jean 1.1. Jean 1.1 dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, cette parole-là, elle était Dieu. Elle n'est pas différente de Dieu. Elle était elle-même Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Si je vous pose la question ici, qui a créé toutes choses, tu vas me répondre que c'est Dieu. On dit toutes choses ont été faites par cette parole-là. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes, ici vous savez, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Donc ici, on te dit, c'est cette même lumière-là, on continue. L'homme Jean est venu annoncer cette même lumière-là. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous soient crus par lui. Donc Jean vient rendre témoignage pour cette lumière-là, afin que tout crût par lui. Il n'était pas la lumière, Jean n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, comme Philippiens t'a dit là, qui en venant dans le monde, c'est pour ça qu'on te dit il n'avait pas une nature humaine. Tu comprends, non? C'est pour ça que Philippiens t'a bien expliqué là-bas qu'il était en forme de Dieu, mais il s'est rendu semblable aux hommes. Il a eu le sentiment de devenir semblable aux hommes. Ça veut dire lui, sa vraie nature n'était pas humaine. C'est pour ça un Jean te dit ici clairement qu'il n'est pas humain.
Donc ici encore, on te dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue, c'est les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voici maintenant la finale maintenant, où tu dois comprendre que Jésus est Dieu là. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, cette parole, tu es au commencement ici, au verset 1, on te dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole-là est devenue une chair au 14. Comme le dit dans le Coran, on dit la parole d'Allah. Allah a insufflé de son esprit en Marie. Tu ne peux pas me dissocier l'esprit d'Allah et Allah. L'esprit d'Allah, c'est Allah. Donc, cette parole-là, tu es venu dans ce monde. Attends, j'ai fini là. Ordinateur, pardon. Attends, j'ai fini là. Laisse, ordinateur, il faut laisser. Ordinateur, fais à quoi d'Allah. Il dit, il veut monter. Non, ordinateur, il faut laisser. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Laisse-le pas divaguer. Non, ordinateur, fais à quoi d'Allah. Ordinateur, tu vas apprécier, fais à quoi d'Allah. Vas-y, dégage, chute. Vas-y. C'est juste pour dire à l'autre là qu'il n'y a pas place pour le faire monter, donc il n'a qu'à patienter. Il faut qu'une personne descende pour qu'il monte. Oui, c'est bon. Dégla, tu es muté. On t'entend pas, Dégla, tu es muté. C'est le verset des gens, vous n'avez pas attendu? Fini, on va te répondre. Attends, non, je demandais si vous n'avez pas attendu quand il lisait le verset des gens là. Non, je demande d'abord. Il faut me répondre. Vous avez attendu, vous n'avez pas attendu. Fini, on a entendu tout le verset que tu as lu. Ok, Jean donc c'est ça maintenant. Je prends maintenant le Coran 66, 12. Ici, on dit Allah insuffla son esprit en Marie. Ici, là, l'esprit de Allah, c'est Allah. C'est comme on dit la parole de Allah. La parole de Allah, c'est Allah. C'est pour ça qu'on dit un truc que Jésus, fils de Marie, est la parole de Allah. Donc la parole de Allah, tu ne peux pas me dire que la parole de Allah, c'est pas Allah. Tu ne peux pas me dissocier Allah de sa parole. C'est pour ça que le Jean 1 te dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au 14, on dit cette parole s'est fait chair. Donc ici, ça nous montre un chemin clair que Jésus est le véritable Dieu éternel. Si vous dites que Jésus, si vous dites que Allah, on dissocie Allah de sa parole, vous allez montrer à quel moment on dissocie Allah de sa parole. Comment vous allez dissocier Allah de sa parole? Quand Allah dit quelque chose, est-ce que c'est lui qui a dit ou bien c'est quelqu'un qui a dit? Vous allez nous dissocier ça. Et c'est clair. Donc, si peut-être à ma prochaine prise de parole, je vais vous montrer maintenant Jésus est Dieu dans la Bible, clairement, de manière claire, simple et nette. Donc, Attends, rapidement, je vais. Je pense que tu as fini. On va faire ça. Abaka, s'il te plaît, tu peux le mettre en grand, il ne m'écoute pas. Il a tellement menti. Mettez-moi en grand, Abaka, s'il vous plaît. Abaka, s'il te plaît, mets-le en grand. Dégla, tu peux te démuter pendant, s'il te plaît? Pour que le. Moi aussi, je vais me démuter. Et moi, je vais me démuter. Voilà. Dégla, tu peux te démuter rapidement, s'il te plaît? Je ne veux pas t'interrompre parce que quand il t'interrompre. Moi je veux passer. Non, je n'ai pas. Non, pardon, s'il te plaît. Je n'ai pas compris le Jean 1.1. Je veux comprendre bien le Jean 1.1, pardon, s'il te plaît. Ok, vas-y. Tu me donnes un enseignement. Vas-y. Voilà, s'il te plaît. Donc, je vais allumer ma caméra. Et puis, tu vas m'enseigner rapidement. Parce que le Jean 1.1, là, je n'ai pas vraiment compris le Jean 1.1. Donc, j'allume ma caméra encore devant toi. Aussi ma caméra. Est-ce que c'est le Jean 1.1 là qui est là? C'est ça? C'est ce que tu as pris, non? Oui ou non? Ouais, c'est le Jean 1.1, c'est ce qu'il t'a dit. Il n'y a plus le Jean 1.1. Donc, le mot que tu as pris, c'est ce mot-là, la parole, on est d'accord?
Oui, c'est le Jean 1.1. Il était confirmé ça, n'est-ce pas? Ok, je vais cliquer sur le mot rapidement. Et le mot qui sort ici, c'est logos. On est d'accord que c'est logos, non? Qui devient la parole. On est d'accord? Oui, le logos. Dégla. Oui. Allons-y, vas-y. Okay, le logos. Donc, je vais cliquer. Dégla, voici le mot qu'on met, le logos. Le logos là, ils ont mis le mot quand tu prends la Bible interlinéaire et le mot là-bas. Tu dis la Bible quoi? Je viens. Non, je viens. Attends. Je viens. On va partir doucement. On va partir doucement. Non. C'est pour ça qu'il n'aime pas me démuter. C'est pour ça qu'il n'aime pas me démuter quand tu as ton temps de parole. Tu fais ton exposé et puis on va avancer. Sinon. Non, il vient. Non, attends. Non. Je veux que non. Quand tu as parlé, attends. Il y a défendu qu'on te tait, non. Aide-moi à comprendre le Jean 1.1, s'il te plaît. Quand tu as parlé, moi, je demande pardon à la sœur de se muter quand tu laissé parler. Donc, je pose ma question. Le Jean 1.1 que tu as appelé, c'est la parole là, non? Et tu as dit la parole est devenue chère, on est d'accord, oui ou non? Dégla, démute-toi. Mais quand il me demande, il veut parler, tu me dis de me muter. Je me mute encore, tu me dis de me démuter. Je veux comprendre. Bon, tu veux comprendre, non? Tu veux comprendre, non? Attends, tu veux comprendre. Attends, tu dis, attends. Je reviens en arrière. Attends, il va t'enseigner. Je te pose le Jean 1.1. Voilà, laisse-moi t'enseigner. Donc, je viens. Voilà. Dans le Jean 1.1 là. Donc, ici. Le Jean 1. Je viens, comme toi. Je pose la question que tu m'enseignes. Lorsque tu parlais là, il t'a laissé parler. Donc, pardon. À cause voilà, de Dieu. moi, je demande pardon. Aller au bout de ses idées. Voilà, donc, enseigne-moi. Au commencement était la parole. On est d'accord, non, Dégla? Dégla, démute-toi, pardon. Tu vas m'enseigner rapidement. Dégla, démute-toi, pardon. Dégla. Au fait, voilà, vous savez pourquoi. Ma soeur, je vais t'expliquer. Ma soeur, ordinateur, quand tu parles avec ces gens de personnes qui viennent avec ce logo-là, faut pas leur donner ce qu'on appelle le temps de s'exposer, au fait. Faites un échange direct. Regarde. Pourquoi le monsieur a compris? Parce que le thème là-bas, c'est mis en anglais ici. Ça va me paraître, ça va me word. Quand je viens dans la Bible interlinéaire, le passage va sortir ici. Il va me word qui veut dire logos. Et quand tu vas cliquer sur le logos ici, on nous fait comprendre le logos là, c'est la raison. Et ça dit la raison, c'est la pensée. Et c'est le mot. Et les chrétiens ont pris ça, ce mot-là, puisque, désolé, comme moi je parle anglais, désolé, ils ont pris ce mot-là pour attribuer ça à Jésus. Mais la logique voudrait que si on enlève le mot parole, ça devient raison. En anglais, ça c'est là, the reason. Ou bien ça devient le mot. C'est pourquoi il a compris, c'est pourquoi il ne veut pas se démuter. Donc le Jean 1.1 qui t'a envoyé là, ça ne veut pas dire que c'est Jésus qui est devenu la parole. Non, on dit là-bas au commencement était la raison de Dieu. C'est le mot qui est mis là-bas en anglais. C'est pourquoi il a refusé de se démuter. Et regarde ici, quand j'ai écrit, ils ont mis quoi? Raison, le logos. En anglais, c'est reason. C'est pourquoi il a refusé de se démuter pour répondre. Parce que si c'est démute là, on va l'attraper là-bas. Je reviens encore pour là-bas qu'on dit que j'ai faussé. Regarde, voici ici. Le logos. Voici le code strong qui est ici. J'ai cliqué sur le logos. Voilà ce qui est sorti. Raison de Dieu. C'est pas moi. C'est les gars qui ont envoyé ça. Ça, c'est la Bible des gens qui ont envoyé ça. Donc, d'abord, le Jean 1.1 qui t'a envoyé là, c'est un mensonge total. C'est pourquoi ils aiment, donne-moi le temps, ils mentent. Mais il a pris la sourate 66, verset 12. Désolé. Il a pris la sourate 66, verset 12. Dégla, demi-toi encore. Fais à cause de la demi-toi, s'il te plaît. Dégla, demi-toi, t'as mentionné la sourate 66, verset 12 là. Demi-toi. Il ne va pas se démuter, ne te fatigue pas. Moi, je voulais faire tout pour. Allez-y prendre. Dieu n'a pas de comportement. Regardez. Je vais. Voilà ceci. Voici le tafsir ici. Voici le tafsir ici. Il dit que le mot là-bas, là, ils ont mis kalimatullah là, ou mais kalimatuhum là. Ça veut dire c'est la parole de temps. Il dit le mot qui est là-bas là. Kalimatullah là, ça veut dire la parole de temps là-bas. Dégla, va voir ce qui s'est passé dans le tafsir là-bas. Il y a des chrétiens qui vont venir poser une question à la Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate 3, verset 7. On va retrouver le même mot là-bas. Sourate 3, verset 7. Tout le monde allait prendre Sourate 3, verset 7. Je prends ça ici. Devant lui pour ne pas qu'il dise que je mens. La sourate 3, verset 7. Festival live là, vous êtes très fort là-bas à mentir entre vous là-bas. Vous mentez tellement que on n'arrive même pas à vous aider. Vous voyez la sourate 3, verset 7. Allez-y prendre le tafsir. Allez-y prendre le tafsir de ce monsieur là. Et ça c'est un chrétien qui me l'a donné en voulant faire comprendre que
Là-bas, Jésus est la parole de Allah. Et puis l'autre quelque chose là. Faites-le monter. Ok. Je vais venir ici. Regardez bien ce qui se passe. Je vais traduire le texte en français. Vous avez vu, j'ai pris le tafsir et le traduit directement en français. Dégla, tu vas plus faire ça encore dans le Coran, parce que tu es un gros menteur. Je vais traduire le texte en français. 1 minute, s'il vous plaît. Traduire le texte en français. 1 minute. Et puis je me mets là. Traduire le texte en français académique. Pour que ça puisse rester fidèle au texte. Pour ne pas qu'on dise que j'ai fait un rajout. Ok. Alors je vais lire le texte. Voici ce que le texte dit. On dit la révélation est des doutes et des circonstances entre les versets coraniques. Écoutez, pensant l'affirmation principale de l'unicité divine, le Tawhid, le texte, bon attends, je vais descendre carrément bas, parce que c'est le texte qui m'intéresse. Voyez-y. On dit les chrétiens expiraient dans leur réserve quant à certains thèmes coraniques, qualifiant Sayyidina Isa, Jésus, le Raou Allah, l'esprit d'Allah, ou de Kalimatullah, la parole d'Allah. Selon leur interprétation, ces locutions prouvaient que Jésus participait à la divinité d'Allah. On descend maintenant. Parce que Allah le Très-Haut dissipe ces comment on dit ça, équivoques, en précisant que de telles expressions révèlent de la catégorie de telles personnes, et on dit, voici le mot en arabe, des versets équivoques ou allégoriques. Dans le sens littéraire, n'est pas celui recherché. Elle construit plutôt à un secret entre Allah et son messager, dont la réalité profonde demeure inaccessible. J'espère que c'est ce qu'il a dit au tiers. Il n'importe pas, écoute, il n'appartient pas à ces derniers de rechercher et de déterminer la signification. Donc, le mot qu'il a voulu te faire sortir pour te dire, est-ce qu'on peut dissocier Allah de sa parole là? Voilà, c'est en arabe. Rahu Allah et Kalimatullah. Et vous pouvez trouver dans la sourate 3, verset 7. Il est venu dire, est-ce qu'on peut dissocier Allah de sa parole? Est-ce que Jésus, il a voulu faire ce petit truc là dans ce qu'ils font sur les lives là-bas là. On va descendre au prochain. On dit la définition de ma soeur, tu peux lire ça pour moi, parce que je suis habitué à lire en anglais, ça me fatigue en fait. Oui. Tu peux lire ça pour moi, tu peux rapprocher un peu. Vas-y. La définition. Voilà. Non, La définition. reprends-moi là. Par ce verset. Non, je veux qu'on réponde dès le départ. Non, je veux qu'on réponde dès le départ, pour ne pas que... Voilà, on dit quoi, les chrétiens? Allez-y. Les chrétiens expriment alors des réserves quant à certains thèmes coraniques qualifiant Saïdna Issa, Jésus-Christ, de Raïmla, esprit d'Allah, ou de Kalimatullah, parole d'Allah. Selon les interprétations, ces locutions prouvaient que Jésus participait à la divinité d'Allah. Par ce verset, Allah le Très-Haut dissipe ces équivoques en précisant que de telles expressions relèvent à la catégorie des Mutashabit, un truc comme ça. Versets équivoques ou allégoriques dont le sens littéraire n'est pas recherché. Elle constitue plutôt un secret entre Allah et son messager, dont la réalité profonde demeure inaccessible aux tiers. Il n'appartient pas à ces derniers de rechercher, et en déterminant les significations conjecturales, le croyant se doit d'y adhérer par la foi, avec la conviction que le sens voulu par Allah est la vérité absolue, sans qu'il soit permis d'approfondir les recherches ou d'extrapoler dans cette voie.
Définition. Ok, continuons. Ok, Voilà. allons-y. Définition. Attendez, il vient. C'est le tafsir qui est là. Hein. Oui, Le oui. tafsir qui est là. Je l'ai juste pris et je l'ai traduit en français. Je l'ai pris, je l'ai traduit en français. Ne dites pas que non, on l'a appris. C'est le tafsir qui est là. Vous pouvez aller juste aller sur sunna.coran.com. Vous prenez le tafsir de ce monsieur. Et le mot qu'il a voulu dire, la parole d'Allah et l'esprit d'Allah, on a tenté de répondre à ça. Pour ne pas que Dieu n'a pas répondu. Donc, Oustaz, quand tu as fini, tu as tes 2 minutes, tu vas répondre à une de mes questions. Vas-y, ma soeur. Définition. Allons-y. Je pense que de toute façon, il va pas tout. Donc, à quoi bon c'est Non, il va le faire. Je pense pas que c'est la première Non, il fois va qu'on le lui faire, ma soeur, c'est important. Lui au moins on se connaît pas. Non, vas-y. Il faut laisser passer à autre personne. Parce qu'il a très bien compris Allons-y, ma soeur. de ce qu'on veut dire. Allons-y, ma soeur. Donc, définition. La définition. Oui. Faut descendre en. Ils ont déjà vu en introduisant des exordes, les concepts de mukamat. On descend un peu. Bon, tu peux laisser le nom, c'est un peu lourd. Vas-y. Voilà. Donc, tu peux retourner un peu comme ça. Je vais voir le début. Et Allah énonce un principe général, fondamental, propre et éradiqué de nombres différents. Il tient à préciser que ce différent, c'est avec des. Donc, ce sont nos différents, comme palabre et tout. Ce principe postule que le Saint-Coran se compose de 2 types de versets. Les mukamato, versets au sens établi et explicite. Les mutasmat, versets dont la signification définitive demeure inconnue. On qualifie mukamat les versets dont les sens manifestes et clair pour quiconque possède une maîtrise rigoureuse des règles de la grammaire arabe. À l'inverse, lorsque la signification ou l'exercice. Ok, merci. Ok, donc ma soeur, dans ce qu'il voulait te faire ressortir ce dégât là, il voulait dire, est-ce qu'on peut diffuser la parole d'Allah et l'esprit d'Allah? Et le mot qu'il a voulu utiliser, c'est le kalimatullah, le rahu Allah et le kalimatul mim. Pour dire que il va prouver que Allah, Jésus est la parole d'Allah dans le Coran et amener cette pensée. Je vais apporter un autre tafsir pour le prendre avec ça. Ou là-bas même, on va dire même les chrétiens sont venus avec les pensées pour pouvoir faire une trinité au fait. Donc ce que tu as apporté là, quand tu prends la sourate 66 verset 12 là, voilà sa réponse ici dans la sourate 3 verset 7. Va, tu lis le tafsir d'Egla et prochainement tu reviens. Je vais me limiter, je vais rapidement attaquer ce monsieur là, comme il est monté. Il y a qui m'explique ça en fait. Oustaz, pendant 2 minutes rapidement, j'ai pas assez de temps, j'ai laissé la soeur parler, il ne faudrait pas qu'il prenne tout le temps. Oustaz, maintenant toi tu es chrétien, Oustaz, c'est pourquoi? C'est comme ça ils sont, c'est là qu'on faut rester tranquille. Qu'est-ce qu'il dit la sourate 1094? Reste tranquille, il faut poser ta question. Non, on ne change pas de sourate, on est dans le... Non, tranquille. Pose ta question. Je ne change pas, voilà, je viens. On est d'accord sur le test, on est d'accord oui ou non? Oui, nous sommes d'accord, oui, nous sommes d'accord, oui. Donc le mot ici c'est la parole, on est d'accord? Oui, la parole, oui. Oh mon live, je vais cliquer sur la j'ai cliqué sur le strong, on est d'accord? Donc quelque chose, c'est le mot logos qui est sorti, non, oui ou non? Oui. Donc le mot logos fait référence à la parole, on est d'accord? Le mot. Bien sûr, oui. Ok, quand je clique dessus, on me dit que c'est la raison de Dieu. Donc si je fais, c'est la raison, je viens. Ils ont mis raison, on est d'accord? Oui. Donc, logos, oui, c'est raison qui est écrit là-bas. Oui, c'est raison qui est écrit là-bas. Oui. Ok. Donc, est-ce que tu peux me lire le Jean 1 en mettant la raison dedans, s'il te plaît? Vas-y. Au commencement était la raison. Attends, reste tranquille. Frère, fais attention. Faut pas différencier la raison. Non, attends, t'inquiète pas du tout. Oui, au commencement était la raison. Oui, au commencement était la raison et les raisons étaient avec Dieu, la raison était Dieu. Oui. Je viens savoir. Est-ce que maintenant tu m'expliques comment se fait-il que cette raison-là devient un homme? Explique-moi. Mais la raison de Dieu, c'est tout, c'est fini. Je sais pas qu'est-ce que tu veux. Non. Explique-moi selon votre théologien.
Explique-moi selon votre théologien. Ils ont mis ici deux mots. Ils ont mis ici raison. Ils ont mis ici raison et puis ils ont mis ici word. Donc c'est que raison et puis word, c'est deux mots différents, on est d'accord? Raison fait référence à la pensée. Non, ok. Non, reste tranquille, c'est ça. Attends, tu m'as posé une question, je peux répondre. Tu vas m'enseigner. Mais oui, je vais t'enseigner, reste tranquille, frère. Oui, tu vas m'enseigner, comme toi, tu vas m'enseigner. Tu vas m'enseigner. Ici, il n'y a plus même mon livre, tu vois, il y a mon cahier, je vais te montrer. Il n'y a plus mon cahier, tu vois, il n'y a plus mon cahier. Oui, il faut pas ton cahier, pas ton cahier. Je suis là pour ça, oui. Je reviens. Je dis, on commence Jean 1 là. Je veux savoir, c'est la raison ou bien c'est la parole? C'est les deux. Non, pour toi, la parole, toi, je te dis. Hein, ce que toi, tu me montres. Non, je reviens. Pour pas que tu dises menti. Est-ce que tu reconnais ce site au moins? Il est chrétien. Oui, je connais le site, Il est chrétien. Oui, est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'ils écrivent ici? Qu'est-ce que tu dis? Que j'ai pas compris, il y a eu trop de bruit. Est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'ils écrivent ici? Au commencement était la parole était avec Dieu. Oui, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu, oui. Ok, donc je vais cliquer, tu sais utiliser le strong, on est d'accord? Oui, il n'y a pas de souci, avançons s'il te plaît. Donc j'ai cliqué sur le strong, donc le mot qui est ici c'est logos qui donne mot, on est d'accord? Oui. Je vais cliquer sur le mot logos. On dit que c'est la raison, on est d'accord? Donc s'il te plaît, donne-moi, récite-moi le Jean 1. Le Jean 1 verset 1. Oui, au commencement était la raison était avec Dieu, la raison était Dieu, oui. Vas-y, la raison de oui, j'ai dit au commencement était la raison était avec Dieu, la raison était Dieu. Et la raison est devenue quoi? La raison est devenue chez lui. Non, c'est faux, c'est pas ce qu'ils ont mis là-bas. La raison est devenue quoi? Mais la raison est devenue chère, je sais pas. Non, je reprends. On va garder le mot raison. Au commencement était la raison. Mais attends. Non, attends. On va faire ça bien. Reste tranquille. Tu as été m'enseigner, non, il n'y a pas mon cahier, je vais prendre note. Au commencement était quoi? Au commencement était la raison. Et? Oui, et la raison, oui, était avec Dieu, la raison était Dieu. Donc, explique-moi ça, s'il te plaît. Tu veux que je t'explique? Bon, je pense que ça paraît assez explicite. Hein. Au commencement était la raison, c'est-à-dire au commencement était Dieu. Dieu était avec sa raison. Ça dissocie pas, c'est-à-dire que... Non. Non. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? S'il te plaît. Non, tu es en bas. Frère, tu as dit que tu m'enseignes, tu n'as rien en bas, non. Tu as la connaissance des mots. Mais bien sûr. Je veux savoir, quand on prend le logos, quand on prend le logos, le logos donne deux définitions. Le logos donne deux définitions. La première définition, c'est quoi? La raison. Et le deuxième, c'est le mot, c'est la parole. On est d'accord? Oui. Donc, change-moi la parole par raison. Et puis, on va comprendre le test. Vas-y. Mais au commencement était la raison était avec Dieu, la raison était Dieu. Mais je ne comprends pas. Et puis, maintenant, vas-y. Oui. La raison, hein? Donc, je viens. Vas-y, continue. Et elle là? Attends, je ne vois pas le verset. Il faut bien placer, je ne vois pas. Et vas-y. Elle était au commencement, oui, elle était au commencement avec Dieu, oui. Qui était avec Dieu? La raison? Oui, la raison, oui. Donc, est-ce que la raison peut devenir non? Mais attends, qu'est-ce que tu comprends pas? Attends, écoute, on te dit la raison, attends. Est-ce que la raison peut devenir homme? Mais oui, ça s'est fait au verset 14, je comprends pas. Ok, donc ça s'est fait au verset 14. On va garder sur le même mot raison, on est d'accord? Oui. Donc continue. Donc nous sommes au 2. Oui, au 2, oui. On dit quoi? Donc toutes choses ont été faites par la raison. Oui, toutes choses ont été faites par elle, lui, en parlant de la raison et la parole, oui. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Sans qui? Sans qui? Faut acheter le mot. Faut que tout le monde comprenne. Ajoute le mot. Tu dis quoi? Sans elle, la raison était quoi? Vas-y, mets le mot raison dedans. Je comprends pas le mot raison. On peut Non, okay, franchement, bon, c'est bon. Non, c'est bon, je m'arrête là, les autres vont parler. Donc, ma soeur, franchement, j'ai compris. C'est-à-dire que Ibrahim, c'est-à-dire que tellement tu voulais faire la marmaille, toi-même tu t'es embrouillé dans ta marmaille. Oui, j'ai compris. Il va chuter par là, il va parler. J'ai compris, mets-toi. Ok, ma soeur, il faut savoir que le mot qui est là-bas, là, en anglais, quand tu vas prendre si tu maîtrises bien
le strong de leur Bible, de leur livre à eux là. Le mot là-bas n'est pas le verbe. Parce que le mot qu'il a voulu prendre dans la sourate 66, verset 12, et que j'ai retrouvé dans la sourate 3, verset 7 là-bas, il a voulu faire comprendre que c'est la parole, c'est faux. C'est la raison. Et elle est définie par la pensée. Donc chaque fois qu'ils vont t'envoyer Jean 1.1 là, le mot qui est là-bas là, c'est pas le verbe, c'est pas la parole, c'est la raison. C'est la vraie définition qui est là. Mais comme c'est des personnes qui ne comprennent pas anglais, ils comprennent seulement le français et le Saint-Esprit, ils vont te mentir que oui, c'est la parole qui est devenue chère. Pourtant, c'est la raison qui est devenue chère. C'est pourquoi ce Jean 1.1 là, c'est pourquoi ce Jean 1.1 au départ là, elle n'était pas acceptée, elle était apocryphe. Parce que celui qui va apporter ça là, c'est un élyliste, un païen. Donc quand ce païen va envoyer ça là, ils ne vont pas accepter. Mais après, ils vont accepter le Jean 1.1. Mais ils vont vouloir changer les termes pour dire que c'est le verbe. Si le mot là-bas, quand on t'appelle le gosse, sortait verbe, alors ici, il me dit que le verbe est devenu cher, il peut dire ok. Parce qu'on peut dire que c'est le verbe que Dieu a mis, ça fait un homme. Et c'est Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Mais le vrai sens du mot logos là, c'est raison. Et le deuxième sens, c'est le mot. Donc le Jean 1 qui t'a apporté là, c'est un mensonge total. Je me limite comme mes ustads sont montés. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On peut nous donner chacun, comment on appelle ça même, un temps pour chaque groupe, comme ça on pourra intervenir à même titre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire ça? Okay. Islam, s'il te plaît. Maintenant, d'accord. Moi, je souhaiterais intervenir. En Et fait, s'il vous plaît, à votre voilà. s'il vous plaît. Élève tout ça, Daniel, une minute, s'il te plaît. Une minute, s'il te plaît. Non, je voulais juste dire aux internautes, je voulais juste dire aux internautes de tapoter un peu, voilà, on est au nombre de presque 130, donc essayez de tapoter un peu, voilà, pour sécuriser le live, au fait, s'il vous plaît, essayez de tapoter, voilà. Merci. Continuez les frères. Merci beaucoup. Barakallahu fikum, Ibrahim, et salam alaikum à tous, et shalom aux chrétiens. Ibrahim, déjà, je te remercie pour l'enseignement et tout. Mais moi, je pense que tu as trop élevé, en fait, le niveau du débat. Alors que, voilà, Degla et Oussad, en fait, sont pas à ce niveau-là. Il fallait, en fait, les laisser avec nous, voilà, dans les B.A.B.A., en fait, tu vois. Toi, tu es allé en Ligue des Champions, alors que, voilà, nous, on joue Maracana ici, tu vois. Et, il fallait juste nous laisser, on allait un peu bouer, voilà, où il avait pris, en fait, Philippien et Jean 1.1. On allait juste ébouer un peu, avec nous ici, on allait s'en sortir, mais tu as trop élevé le niveau du débat. Moi-même, je peux plus intervenir parce que ça, c'est plus à mon niveau. Tu as trop élevé le ton. Donc, on attend, en fait, que peut-être Oustaz intervienne. Si peut-être il y a des questions, je vais les poser. Donc, Youssef est là aussi. Youssef, salam alaikum. Et voilà, si tu as quelque chose à dire, bismillah. Alaikum salam. Alaykoum salam. On va bien. La parole, que ce soit, voilà, alhamdoulilah, que ce soit la parole, que ce soit verbe, que ce soit conscience, peu importe que ce soit, le Jean qui a écrit Jean 1.1, il a écrit Jean 14.6, il a écrit Jean, ils prennent quoi même, voilà, Jean 8.58. Le même Jean qui a écrit tout ce cycle-là, le même Jean va faire un résumé dans Jean 20.31. Il va dire quoi? Il va dire qu'il a écrit toutes ces choses. Tout ce que vous prenez pour dire qu'il est Dieu dans le livre de Jean, Jean lui va te dire que lui, il a écrit ça afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Il n'a pas écrit pour que vous dites que Jésus est Dieu. Dans Jean 20.31, il dit qu'il a écrit toutes ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Donc moi, je ne sais pas, vous allez vous baser sur quel verset biblique pour prouver ici que Jésus est Dieu. Il n'y a pas. Voilà, qu'il est Dieu, il est mort à la croix. Bon, je ne sais pas, vous allez vous baser sur quel verset biblique. En tout cas, voilà, tant que je suis là, devant nous en tout cas, je ne sais pas sur quel verset vous allez vous baser. Donc, s'il te plaît. Je vais laisser la parole. Ouais. Il dit Fils de Dieu veut dire quoi? Tu peux lui faire un résumé en français latéral. Il comprend. Oui, comment on va répondre à ces questions-là? Qu'il montre. Oui, justement, selon la Bible, il va partir. Non, il n'y a pas de souci.
selon la Bible, là, fils de Dieu, Jésus même a répondu à ça. Dans Jean 20, 17, il dit, je monte vers mon Père et votre Père. Donc, en d'autres termes, il a même Père que les disciples. Donc, ils sont tous enfants de Dieu. Donc, s'ils sont enfants de Dieu, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et le terme fils de Dieu est serviteur de Dieu. Le terme fils de Dieu est serviteur de Dieu. Tu vas prendre acte. Voilà, tu vas prendre acte 3, verset 13 là-bas. Là même, tu vas voir dans d'autres versions bibliques où ils ont mis carrément serviteur. Jésus, il était serviteur. Dans d'autres versions bibliques, ils vont mettre fils de Dieu. Voilà, il y a d'autres qui vont traduire par fils de Dieu, il y a d'autres qui vont traduire par serviteur. Acte 3, verset 13. Donc voici un peu ce que je dis. Fils de Dieu, c'est serviteur de Dieu. C'est un titre attribué à Isa dans la Bible. Ce n'est pas au sens du terme engendré, où Marie a eu un enfant avec Dieu. Français est difficile. Wa alaykoum salam. Mais bébé, on va les écouter, non? Ouais, en fait, il a donné 5 minutes à... Non, faut pas me donner 5 minutes. Bon, c'est pas grave. Ibrahim, voilà. Attendez, moi je vais activer ma caméra. On va nettoyer les trucs que Ibrahim a dit ici. Vraiment, c'est catastrophique. Bien, nous sommes sur Google. Voilà, nous sommes sur Google. Donc, le terme logos. Tu frappes la Bible. Reste tranquille, frère. Il a agité pourquoi? Pourquoi tu as agité? Reste tranquille, frère. Bien, ça m'entend. Donc, mutez-vous. Le terme logos, entre parenthèses du grec, parole, qui veut dire raison aussi, désigne une notion complexe en philosophie. Entre parenthèses, raison divine universelle. En rhétorique, la logique du discours. En linguistique, langage. Et en théologie chrétienne, le verbe incarné. Voilà. Donc, Ibrahim, ici, là, nous, on te dit que nous... Prends la Bible. Oh, frère, faut rester tranquille. Mais là, quel souci? Mais il a ajouté pourquoi? Mon frère, toi aussi, prends la Bible. S'il te plaît, laisse-le pas. Laissez, comme c'est son temps, laissez-le. Remettez mon temps, s'il vous plaît, remettez mon temps, s'il vous plaît. Il y a 3 minutes et... Regardez-moi les choses comme ça, vous voyez ce que vous faites. Bref. T'ajouter aussi, vas-y. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, ici, là, nous sommes en train de parler de théologie. Je sais que le français est compliqué pour vous, mais voilà, souffrez, faites des recherches. Ici, nous sommes en train de parler d'une théologie. Nous sommes ici dans le contexte de la théologie chrétienne. La théologie chrétienne. Donc, dans notre théologie, là, le verbe, le logos, c'est Jésus. Le verbe incarné. Au verset 14, ça ne change pas. Voilà. Et encore, pour soutenir cela, nous sommes dans... Bon, je vais prendre le Strong rapidement. Hein. Nous sommes dans le Strong rapidement. Voilà. La parole. Voilà. La parole. Le logos, la parole. Voilà. Parole émise d'une vive voix, impliquant un concept ou une idée. Voilà. Encore généralement traduit par parole, propos, discours, mots, parler, rencontre, question. Bien. Maintenant qu'on a nettoyé les... Il y avait verbe dedans. Mais reste tranquille, frère. Tu as pas de souci. Mais il se débute pourquoi? Tu te débutes pourquoi, frère? Reste tranquille. Ibrahim, faut rester calme, il n'a qu'à finir. Voilà. Maintenant, on va nettoyer un peu ce que Youssouf a dit. Youssouf, vraiment, c'est catastrophique. Non, pas ton habit, pardon. Mais, mon frère, ici, tu n'es pas à l'église. J'ai coupé ma caméra, c'est bon. Mais tout ça, c'est dans mon teint. Tout ça, c'est dans mon teint. J'ai coupé ma caméra, c'est bon. J'ai coupé ma caméra, c'est bon. Mais ici, tu n'es pas à l'église, mon frère. Faut te respecter d'abord. J'ai coupé ma caméra, c'est bon. Franchement, c'est catastrophique. Bien. Donc, le souci ici, ce n'est pas une question de Saint-Esprit, hein, c'est juste une question de français. Voilà, c'est juste une question de français, ce n'est pas une question de Saint-Esprit. Voilà. Lorsqu'il y avait bébé ordinateur qui avait pris la parole, elle avait dit non,
le verset de Nombre 23, le verset 19, on dit là-bas que Dieu n'est pas un homme. Oui, Dieu n'est pas un homme parce que Dieu est esprit, mais nullement dans la Bible, tu verras, il est écrit Dieu ne peut pas devenir homme. Alors que ce que nous vous disons, Dieu est devenu homme. Quand on dit Dieu n'est pas un homme, on veut parler d'essence, on veut parler de nature. Voilà, on veut parler. Frère, faut te muter. Je sais que c'est ton live, mais s'il te plaît, faut te muter. Je sais que c'est ton live, s'il te plaît. Voilà. Donc, quand on veut dire Dieu n'est pas un homme, on veut parler d'essence, on veut parler de nature. La nature, Dieu n'est pas un homme, c'est factuel, Dieu n'est pas un homme. Mais à aucun moment tu verras dans la Bible où on dit Dieu ne peut pas devenir homme. C'est impossible. Si tu me donnes un verset là maintenant dans la Bible, on dit Dieu ne peut pas devenir un homme. Moi maintenant, je fais la charade. J'attire la caméra, je fais la charade. Moi j'ai ça. On continue. Frère, mais pourquoi tout ça de mon temps? Mais non, mais c'est pas possible. Les frères, laissez-le finir en fait. Ça vous, on lui a donné un temps là. Le temps là, c'est pas figé en fait. Ça va couler. S'il vous plaît. Oh, vraiment. J'espère qu'on va me rajouter le temps. Parce que ça, je pense qu'au moins c'est au moins 2 minutes. C'est au moins 2 minutes. C'est au moins 2 minutes. Il a lui donné 2 minutes. Il a lui donné 2 voilà. minutes. Il va donc, il y avait Youssouf. Voilà. Faut remettre ces 2 minutes, il n'a qu'à terminer. Il va donner l'impression qu'il est en train de dire quelque chose de bon alors qu'il dit rien de bon, s'il vous plaît. Vraiment, c'est catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc, je disais, j'étais sur Youssouf. J'ai fini de nettoyer les obscénités que bébé ordinateur est en train de raconter. Maintenant, je viens sur ce que Youssouf a dit. D'accord. Donc, Youssouf a dit ici que fils de Dieu veut dire serviteur. D'accord. Je veux qu'il me donne d'abord, pour commencer, un verset qui dit que fils de Dieu veut dire serviteur pour commencer. Ensuite, maintenant, moi, je vais vous ramener dans Jean 10, le verset 30. Lorsque Jésus est en train de parler, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. À la suite de ces paroles-là, les Juifs ont été indignés. Ils ont jugé que Jésus est en train de blasphémer. Donc, est-ce que Jésus a blasphémé? Bon, j'espère que vous allez répondre à ma question aussi lorsque vous allez prendre la parole. Voilà. Donc, il y a une question spécialement pour Youssouf, qu'il me montre où dans la Bible c'est écrit que fils de Dieu veut dire serviteur, voilà, parce qu'il a dit. Et ensuite, dans Jean 10, 30, j'espère que vous allez m'expliquer, lorsque Jésus a dit moi et le Père nous sommes un, pourquoi les Juifs ont jugé qu'il est en train de blasphémer. Voilà. Ensuite, pour revenir encore, pour faire un rapide rebond sur ce que Ibrahim est en train de raconter, c'est-à-dire que le souci ici, ce n'est pas une question de Saint-Esprit, hein. C'est juste une question de français. Voilà, c'est juste une question de français. Lorsqu'il est en train de lire son tafsir, j'espère qu'il va me redonner la référence, je vais aller lire, puis à ma prochaine prise de parole, on va nettoyer aussi les absurdités qu'il est en train de dire. Lorsqu'il est en train, il avait pris son tafsir, il est en train de lire, j'ai vu dans son tafsir qu'il est marqué que ce qui est écrit dans la sourate en question là, il ne devait pas chercher plus loin que ce qui est écrit. Mais ce qui est écrit est dit que Jésus est la parole de Allah. Maintenant, si tu peux dissocier la parole de Allah, mais c'est que là, c'est catastrophique. Parce que la parole de Allah qui crée, ben, ça veut dire que la parole de Allah est supérieure à Allah. Voilà. Il n'y a qu'une seule logique. Si Allah crée par la parole, ça voudrait dire que la parole est lui-même. Donc, voilà, j'attends que vraiment vous puissiez répondre à mes questions. Voilà. Et puis, Ibrahim aussi, si tu peux me donner la référence de la sourate, s'il te plaît. S'il te plaît, je veux la référence de la sourate. Mon tour, c'est ça les frères? Ah, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a le dans les musulmans, il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit, hein, parce qu'il sait que c'est mon domaine. Oh non, je vais me lancer là tout de suite, je mets la première. Bon les frères, salam alaikum, bonjour aux autres. Réac, enlève vos stases. Mais Réac, c'est mieux. La parole, une parole, t'as dit c'est du français. Qu'est-ce que c'est une parole? Ce sont des mots prononcés par une personne. Donc, si Jésus est la parole, c'est qu'il est une parole prononcée par quelqu'un. Par qui? Par Dieu. Dieu n'est pas lui-même sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu, mais Dieu n'est pas lui-même sa parole. C'est du français, c'est catégorique. Tu as dit ensuite tout à l'heure que si on te montre que Dieu ne peut pas devenir un homme, tu fais la shahada. Bon, mon frère, accroche-toi. Et hier, t'as vu, t'as parlé pour les autres, toi-même tu chantes. Toi-même tu chantes. Toi-même, je suis dans la Bible là, je suis dans la Bible. Arrête de trembler. Le tétragramme là, c'est pas dans le Coran qu'on est parti les chercher, hein, d'accord? Donc, hier, ayé, ou je sais pas comment je l'ai dit, mais vous avez bien compris ce que je voulais dire, signifie l'être éternel, inchangeable, immuable. Si Dieu est esprit quand il donne son nom,
c'est qu'il peut pas il peut pas être autre chose que ce qu'il est déjà. C'est ça l'immuabilité. Que ce soit dans sa gloire, sa grandeur, sa puissance, son être, sa nature. Et encore, hein, et etc. Donc, il peut pas changer en tout ça. Donc ça, déjà, ça bloque le fait que Dieu ne peut pas devenir un homme. T'es trop nul. Franchement, les chrétiens laissent tomber. Et tu viens de montrer que t'es un idolâtre. Et en plus de ça, attends, j'ai pas fini. Maintenant, si Dieu peut pas devenir un homme, c'est que quand vous dites la parole est devenue chair, donc c'est Dieu qui est lui-même devenu chair, sachant que la parole c'est quelque chose qui est prononcé par quelqu'un, donc encore une chose contradictoire du domaine chrétien, c'est pas possible. C'est la cacophonie totale. Maintenant, nous sommes des religions abrahamiques. Ça veut dire que nous sommes censés se référer par rapport à la religion d'Abraham si nous sommes dans la bonne voie. Je t'ai mis une raclée sur ça. Je t'ai mis une leçon sur ça. Jusqu'à toi-même, t'as mis fin au débat. T'as dit non, c'est bon, on arrête là. Parce que tu sais que chaque chose que tu vas sortir, ça sera pas abrahamique. Nous sommes des abrahamiques, nous. Musulmans, nous sommes une religion abrahamique, un retour à la religion d'Abraham. Ce qui fait que tout ce qu'Abraham a cru, nous le croyons. Mais quand vous regardez la définition abrahamique et que vous regardez la conception des frères idolâtres, on te dit dans le truc abrahamique, il n'y a pas d'engendrement, pas d'incarnation, pas d'image de Dieu, pas d'associé. Juste les 4 que je viens d'énumérer, et il y en a encore, hein, juste les 4 que je viens d'énumérer, c'est pas, dans le christianisme, il n'y a pas ça. C'est tout le contraire. Donc tu peux pas dire t'es abrahamique et ne pas suivre la religion d'Abraham ou le modèle de la foi, donc le papa de la foi, celui que nous sommes censés suivre. Donc déjà ça encore dessus, allez, c'est balayé. Il y avait un autre point que tu as énuméré aussi. Ah oui, pour prouver que Dieu, au moment où Jésus il était sur terre, Dieu il était dans le ciel. Pourquoi? Parce que Jésus il a dit que dans Jean 4, 23, 24, il a dit, dans Jean 3, 23, 24, il a dit que le Père est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus, il est fait de chair et d'os. Donc si lui, tu dis que c'est lui-même, bah lui, il te dit de pas l'adorer lui. En gros, c'est ça. Puisque celui que tu dois adorer, c'est pas celui qui est fait de chair et d'os, mais c'est celui qui est esprit. Mais celui qui est esprit, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Donc toi, en fait, t'as pris l'outil de fabrication avec quoi Dieu a fabriqué le corps, et après toi tu vas adorer cette chose-là au lieu d'adorer Dieu, alors qu'on te dit que les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire si tu adores Jésus, t'es un faux adorateur. Le Jean 17:3 encore toujours, on vous le sort tout le temps parce que celui-là, franchement, mais c'est trop, mon frère. Ça c'est, je sais même pas pourquoi on est encore là à se disputer. On te dit que le seul vrai Dieu, c'est celui qui est dans le ciel. Si toi tu dis que Jésus il est Dieu et que lui il n'est pas celui qui est dans le ciel, puisque lui il est sur terre, tu dois comprendre que celui-là c'est un faux Dieu. C'est catastrophique. Encore une autre contradiction. C'est lui avec toute sa plénitude, lui qui a eu toute sa plénitude, là, tu sais, ou le verset qui dit ça là, celui qui a toute sa plénitude de Dieu. Mais en même temps, on te dit que celui-là là, quand il est venu sur terre, il s'est dépouillé de sa plénitude. Donc c'est-à-dire quand il vient sur terre, il vient en tant que simple homme, mais toi tu dis il est Dieu. On te dit que il est venu en tant que simple homme, parce qu'il a toute sa divinité, son manteau de la divinité, il l'a laissé dans le ciel. Donc il est venu sur terre en mode humain. Donc il n'est pas un Dieu, puisqu'il n'a pas sa divinité. Mais on te dit en même temps, il a toute la plénitude. Mais c'est catastrophique. C'est-à-dire le tout et son contraire. Mais c'est quoi? C'est oui ou c'est non. Mais ça peut pas être oui et non sur le même problème. Arrêtez l'idolâtrie, les frères. Si vous faites de la pure idolâtrie, si vous me dites mon temps il est arrivé, les frères, moi je chute. C'est catastrophique. Attendez, j'ai besoin d'une minute ou 2 minutes pour lui prouver l'histoire des serviteurs de Dieu. Si vous voulez, grand frère, je peux le dire. Mettez-moi en grand. J'ai besoin de 1-2 minutes pour lui prouver déjà que... Voilà, merci. J'ai dit fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Donc, par la grâce d'Allah, j'ai pris le Jean 20, verset 31. Le monsieur, il n'a pas nié ça, il n'a pas contredit. Mais où il a un problème, là où il a un problème, c'est le thème fils de Dieu. Et je vais lui montrer déjà que fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Oustaz Rek, assurez-vous de ne rien est-ce que tu peux lire ça pour moi? Oustaz Rek. Faut lire ton verset, papa. Comment moi, il y a pu mettre quand quelqu'un n'a pas lu ici? S'il te plaît. Je dis, je veux pas. Faut lire ton verset, papa. Quel esprit? Voilà. Attends, quelqu'un peut lire ça pour moi? Avant de commencer,
Je vais partir quelques minutes pour vous laisser. Donc, c'était pour lire quoi? Je vais lire rapidement, puis je vais partir. Oui, ce que j'ai affiché. Acte 3, verset 13. 8 secondes, Bible. Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, Jésus que vous avez livré et nié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Le serviteur ici, c'est qui? La question est posée, monsieur. Lui, c'est moi, c'est Jésus. C'est Jésus, non, serviteur. Oui. Ok. Oui. Faut lire matin Bible, bébé sans, bébé ordinateur. Pardon. Matin Bible. Il n'y a pas bébé sans aussi. Il y a aussi. Pardon la Matin. famille. Pardon, juste une parenthèse. Sachez que dans le son, le serviteur, là, c'est un esclave. Merci. Justement, je sais. Faut lire matin Bible. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son fils Jésus que vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate. Quiconque jouera qu'il devrait être délivré. Matin, il a traduit serviteur par quoi? On dit? Il n'a pas traduit serviteur par fils. Non, Matin a traduit serviteur par quoi? Matin a traduit serviteur par quoi? Fini. Il n'a pas, je te dis. Fini. Ok, donc c'est pas nous qui le disons, hein, c'est la Bible qui le dit. Et tous les théologiens bibliques sont d'accord que serviteur de Dieu déjà veut dire, fils de Dieu déjà veut dire serviteur de Dieu. La preuve, lui second a traduit par serviteur de Dieu. Le mot en grec, lui second a traduit par serviteur. Et le même mot en grec, Martin a traduit par fils de Dieu. Donc, voici, prends ton chaos et puis voilà, on avance. Non. Reste tranquille. Ibrahim, il a dit Ibrahim encore. Youssouf, pardon, s'il te plaît, Youssouf, s'il te plaît. Youssouf, pardon, donne-moi le verset, s'il te plaît. Donne-moi le verset, on va partir dans l'histoire, on va voir quelque chose, s'il te plaît. Donne-moi le verset. Mais c'est écrit, mon ami. Non. Mais c'est écrit. Vous n'allez pas faire la maman. Mais c'est, alors c'est quoi le serviteur? D'accord, le serviteur. Tranquille. Attends, c'est tendu, frère. Youssouf, donne-moi le verset, s'il te plaît. Non, attendez. Dans le premier verset, c'est écrit serviteur. Dans le deuxième verset, Youssouf, donne-moi le verset. Attends, il va te donner. Après, il y a Youssouf, donne-moi le verset. Il n'y a pas de souci. Acte 3.13. Acte 3.13. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi dans le premier il y a serviteur, dans le deuxième serviteur on le retrouve pas et à la place on retrouve fils? Et tu dis c'est pas vrai. Comment tu peux faire ça? Dans ce cas-là, dans le deuxième, dans le matin bit, tu vas nous montrer le mot serviteur qui est pareil dans le 1. Donc, et s'il n'y est pas, tu vas me dire par quoi il est remplacé. C'est ça, mon frère. Mais tu peux pas dire non alors que c'est écrit. Et à Sokoso, il n'a qu'à nous prouver que Martin a menti ou bien lui c'est quoi a menti. C'est ce qu'il veut nous prouver. Si tu nous prouves déjà qu'ils ont menti, ça veut dire que tes théologiens bibliques même, ils sont pas crédibles, c'est des menteurs. On ne peut pas leur faire confiance. Donc prouve-nous qu'ils ont menti, l'un des deux, prouve-nous que l'un des deux a menti. Ne le laissez pas, hein. Collez-le. Et fini de parler. Il ne peut pas s'en sortir. Prouve-nous que l'un des deux a menti. L'autre a traduit par serviteur, l'autre a traduit par fils. Prouve-nous que l'un des deux a menti. Et s'ils ont menti selon toi, ils sont plus crédibles. On ne peut pas leur faire confiance. En attendant, l'autre va s'exprimer, il va avoir son temps de parole. L'autre, si tu es là, il faut te démuter. Ouais, je suis là. Voilà. Merci à toi, Islam. Toi, au moins, tu es sincère. Bébé ordinateur, s'il te plaît. Faut me suivre. Voilà. Shalom d'abord à mes frères chrétiens. Moi, j'ai avoir ton débat et puis de te suivre là. Non, mais faut me suivre. On va discuter ensemble. Et puis toi. On va pas discuter pas avec toi. Tout ce que tu avais dit là même, c'est du coq à l'âne. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Amen. Dans tous les cas. Bon, ok, c'est pas une affaire de Saint-Esprit, hein, voilà, c'est pas une affaire de Saint-Esprit. Voilà, laissez le Saint-Esprit là-bas, et c'est seulement que le français que nous allons parler. Voilà. Moi, je le dis toujours, hein, les musulmans sont les plus intelligents du monde. Aucun chrétien ne leur arrive à la cheville. Mais le français est simple, hein. Vous parlez de la Bible, on va aller simple. On va savoir d'abord pourquoi est-ce que Jésus a appelé fils de Dieu. Ok. Luc 1:35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi
et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Youssef et puis son conseil qui était là parler Ibrahim, moi je veux savoir, est-ce que vous êtes né de la puissance du Saint-Esprit? Ou bien est-ce que vous êtes né de Dieu? Je peux Non, de mon temps, s'il te plaît, n'interviens pas de mon temps. Il est en train d'attaquer ma foi. Mais ici un truc, comment il est parti? Voilà. Non, mais c'est pas dans mon temps que tu vas dire. C'est pas dans mon temps que tu vas dire. Non, tu as pris. Augmenter ton temps, il n'y a pas de souci. Tu veux changer avec quel nom? Si tu me dis que tu crois pas, si tu me dis que tu crois pas en ce que Luc a dit, si tu me dis que tu crois pas en ce que Luc a dit, dans ce cas-là, on va fermer la Bible, on va parler du Coran. Je ne sais pas, il n'est pas dit que je ne suis pas d'accord avec toi. Si on veut chérir, on peut parler. Que ce soit Luc ou bien quoi, c'est la vérité, c'est clair. Faut te calmer, va finir, pardon. Non, mais pourquoi c'est de mon temps? Tu es trop agité. Attends, je vais finir de parler maintenant. Ils vont augmenter ton temps, ils vont augmenter ton temps, pardon. Laisse-la finir. La dernière fois, il sait que tu as agité, mais tu n'es pas agité que moi. Il faut garder ton sang-froid. Tu as pris le verset sur chaque GPT. On n'a pas parlé, on a laissé. La soeur, ChatGPT, c'est un moteur de recherche. Ibrahim le problème, c'est pas le verset. Le problème, c'est pas moi. C'est Luc le problème. C'est Luc le problème. Une minute. Attends, il a parlé d'abord. C'est Luc le problème. Luc, là. Luc a fait quoi? Luc, c'est lui le problème. Je suis d'accord avec le verset. Le verset est écrit dans la Bible qui est devant moi en face actuellement. Mais Luc n'est pas disciple de Jésus. Luc n'a pas connu Jésus. Donc, quand tu dois se lever Luc, là, tu t'attends à quoi? Est-ce que Luc a connu Paul? Oh, bon. Non, réponds à ma question. Est-ce que Luc a connu Paul? Il n'a pas connu Jésus. Est-ce que Paul a connu Jésus? Est-ce que Paul a connu Jésus? Est-ce que Paul a connu Jésus? Jésus. Arrêtez là, arrêtez ça là. Bébé ordinateur, faut laisser finir, on va corriger tout ça. Laisse-le finir, on va corriger. Voilà. Je vais te faire comprendre quelque chose. Je suis d'accord avec le verset. Je suis d'accord avec toi. C'est une question que j'ai posée. Est-ce que Luc et puis Marc, avec Paul, là, ils ont connu Jésus? Ils étaient parmi les disciples de Jésus? Parce que le livre de Luc et puis le livre pas dans la Bible là. Non, attends. Tu m'as posé la question. Paul, c'est un apôtre de Jésus. Et puis Luc, Marc et puis